Et salam à tous, ActuFoot des aides. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner l'Algérie contre le Zimbabwe, qui est le premier match amical de ce rassemblement de novembre. Alors, nous sommes directement partis pour le contexte de ce match. On va donc retrouver le Zimbabwe, qui est notre opposant de ce premier match amical, qui a donc subi sur les 4 dernières rencontres 3 défaites et un match nul. 3 défaites contre vraiment des équipes très complexes. Donc, sur le rassemblement d'octobre, elle a pu vivre 2 matchs. Un contre le Lesotho qu'elle a perdu 1-0 face à une équipe classée, je ne sais pas combien au classement FIFA, mais en tous les cas très bas. Ce qui montre le niveau de jeu de cette équipe. Le Zimbabwe contre l'Afrique du Sud, ce qui a fait 0-0, ce qui est un résultat intéressant, parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe qu'on va retrouver au Mondial 2026 à coup sûr, parce qu'elle est qualifiée. Et également, je crois bien, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois même qu'il a fait 3e place, l'Afrique du Sud. Donc, un résultat qu'on peut dire plutôt intéressant. Par contre, en septembre, c'est une défaite face au Rwanda, qui est pareil, une équipe pas très forte. Et une autre défaite contre le Bénin sur le score de 1-0. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette équipe du Zimbabwe, eh bien, elle encaisse pas beaucoup de buts parce que chaque fois, c'est des défaites 1-0 ou bien le nul 0-0 sur les 4 dernières rencontres. Donc, sur cette tendance-là, le Zimbabwe, bah, franchement, c'est pas dingue. Et ça, on le reflète directement sur le dernier classement qu'elle a pu jouer, c'est-à-dire les qualifications à la Coupe du Monde. Les qualifications à la Coupe du Monde, c'est littéralement dernier de leur poule avec 5 points. 5 points, et là, si je regarde bien, 0 victoire. Leurs 5 points, c'est 5 matchs nuls. Franchement, c'est très mauvais de leur part. Quand il y a des équipes comme le Rwanda ou le Lesotho qui sont devant eux, alors que franchement, je dis pas que leur groupe, il était impossible pour eux de finir premier ou deuxième, mais honnêtement, jouer une 3e, voire une 4e place, c'était largement faisable. Et franchement, c'est une équipe assez catastrophique au niveau du jeu. Et ça va être un petit peu compliqué de faire quelque chose face à l'Algérie. En tous les cas, je l'espère, parce que là, pareil, on pourra... j'en perds mes mots, on pourra une nouvelle fois en débattre en commentaire sur le choix de ce match amical que je ne trouve pas du tout pertinent. Le fait de jouer face au Zimbabwe, alors qu'on aurait pu jouer face à une équipe au moins de rang supérieur. Je pense par exemple à une équipe comme le Mali. J'aurais préféré jouer face... je ne sais pas moi, au Bénin ou au Cap-Vert. Cap-Vert, une équipe intéressante qui propose du jeu que le Zimbabwe. Mais ça, c'est un problème de la fédération et non pas des joueurs, tout simplement. Mais on voit littéralement sur les tendances de ce match-là que l'équipe du Zimbabwe est franchement catastrophique. Pour le contexte un peu plus algérien, on va donc passer aux forfaits. Les forfaits, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on a donc Cheibi, Ben Sebaini et Tougaï qui sont forfaits pour ce rassemblement dû à différentes blessures. Ça, c'est ce que j'ai pu noter sur les derniers rassemblements, sur les différents articles que j'ai pu lire autour de moi. Maintenant, je vais vous mettre l'une des compos que je trouve la plus pertinente pour l'équipe, pour tout le monde. Ça, je l'ai appelé la compo de la jeunesse, c'est ma compo, petite image de jeunes qui sont là. Pourquoi ? Parce qu'on va l'expliquer ensemble. Ça, c'est celle que j'aimerais voir en pratique par Petkovic. Je mettrai Lucas Zidane au cage pour essayer quelque chose de nouveau. Franchement, au poste de gardien, on peut mettre un peu qui on veut. On peut mettre Guendouzi, on peut mettre Lucas Zidane. Ça, c'est pas non plus le choix le plus complexe à avoir. Ensuite, je mettrai Chergui et Benkara, qui je trouve nous devrons lui laisser sa chance parce que c'est l'avenir de cette équipe nationale et qu'il joue à Dortmund et que franchement, si on peut lui donner sa chance dans un match amical face au Zimbabwe, ça serait parfait. Ça serait mon avis en tant que coach si j'aurais été à la place de Petkovic. Au niveau des arrières, je vais Etnouri Hedjem. Pour moi, ça reste une valeur sûre. J'hésitais avec Belgali, mais je préfère mettre Hedjem. En double pivot, je mettrai Benasser pour son retour, malgré qu'il joue au Dynamo Zagreb, mais que c'est pas l'AC Milan, et que oui, son niveau de jeu il est compliqué depuis ces 2 grosses blessures à répétition.
honnêtement, je pense que ça serait bien de lui redonner sa chance et justement voir ce qu'il pourrait donner et voir si on peut compter sur lui pour la Coupe d'Afrique, même si ça va être compliqué, mais au moins lui donner sa chance sur ce match-là. Franchement, ça serait, j'aimerais bien le voir jouer parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en équipe nationale et je me demande ce que ça pourrait donner. À côté de lui, je mets Boudaoui, Hichem Boudaoui, pour la simple et bonne raison qu'il est super bon et, et qu'il mérite de rentrer dans le 11 titulaire indiscutable. En 10, je mets Maza. D'ailleurs, il a reçu le trophée de meilleur espoir algérien à la cérémonie du Fennec d'Or qui s'est déroulée dimanche dernier. Et franchement, un joueur spectaculaire qui fait franchement de très très bonnes choses au Bayer Leverkusen. Alors, suite aux blessés qu'on a, parce que dans les forfaits, j'ai oublié de le mettre, hein, mais forcément, il y a Amine Gouiri. Ça, c'est les forfaits de dernière minute. Amine Gouiri est bel et bien forfait jusqu'à même pour après la Coupe d'Afrique. Donc, on ne le verra pas. Donc, ici, ce que j'aimerais bien voir, ça serait sur les ailes, je mettrais Kebal et Hadj Moussa et Amoura en pointe et non pas sur l'aile pour permettre une rotation de l'équipe et voir un peu plus Kebal, un peu plus Hadj Moussa et Amoura toujours au sein du jeu avec, je pense, un Amoura qui pourrait décrocher et ça serait assez pertinent. Ça, c'était pour ma compo. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à une compo dite une composition que je pense la plus probable que Petkovic puisse aligner, une composition qui n'est pas pour moi la plus favorable. Donc je pense qu'il mettra Lucas Zidane au cage, je pense qu'il mettra Chergui, mais je pense qu'il le mettra à contre-cœur parce que je pense que son plan numéro 1 suite à la blessure de Ben Sebaini c'était Tougaï. Mais puisqu'il est blessé, ce ne sera pas Tougaï, ça sera Chergui, je pense. Mendy, c'est quasiment sûr parce qu'il est considéré comme titulaire et Petkovic ne fait pas bouger les choses et c'est son problème principal. Aït-Nouri et Hadjem, je pense que ça sera eux. Je pense que Benasser, parce que lui il aime bien aligner des assez gros noms, donc je pense qu'il remettra Benasser. Il mettra Boudaoui aussi parce que c'est un titulaire indiscutable. Aouar parce que je pense que c'est le joueur avec lequel il performe le mieux, que le coach l'a plus fait progresser parmi tous les joueurs qu'on a. Honnêtement, sur certains matchs, Aouar, il nous a apporté du bon, surtout à l'arrivée de Petkovic. Je me rappelle de ses premiers matchs où il était très intéressant. Sur les ailes, je pense qu'il mettra Amoura et Mahrez, toujours indéboulonnable. Je pense que c'est pas de sa faute à Mahrez, hein. Franchement, on aura beau le critiquer, mais c'est bien celui qui le met sur le 11, c'est le coach. Et en pointe, je pense que c'est une erreur, parce que Belaïli aussi, j'ai oublié de le mettre dans les forfaits. Voilà, je repense aux choses, Belaïli aussi est forfait pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire on ne le verra ni à la CAN, ni à la Coupe arabe, ni nulle part d'ailleurs. Et pour moi, aligner Bounjah sans Belaïli ou Belaïli sans Bounjah, ça ne colle pas. Mais je pense qu'il le mettra et je pense que c'est ainsi que Petkovic va composer son 11 face au Zimbabwe en 4-3-3. Et pour finir cette vidéo, pour la conclure tout simplement, on va passer au pronostic. Et pour moi, le pronostic, honnêtement, c'est peu importe l'équipe qu'on va aligner, je ne vois pas comment on ne peut pas massacrer cette équipe du Zimbabwe. Honnêtement, peu importe l'équipe qu'on aligne, même si il va mettre les anciens et qu'ils vont faire un bon match, et ben on pourra dire ah oui, mais c'était un plutôt bon match. Comme la fois où Mahrez il nous avait sorti un très bon match face à la Somalie, je crois bien. Un match super intéressant qui a pu permettre à l'Algérie de revoir un Mahrez un peu plus talentueux, un peu plus au Mahrez assez fort qu'on a pu connaître à ses meilleurs jours. Sauf que on s'est bel et bien rendu compte que le niveau de jeu s'est rehaussé et c'est devenu bien plus compliqué. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. Vous avez mon pronostic 5-0. Passez-moi votre pronostic en commentaire. C'était un plaisir. C'était ActuFoot DZ et on se retrouve à la prochaine pour l'après-match.